Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai la chance et l'immense plaisir de recevoir Carole. Nous allons parler gestion du temps avec Carole et pour plein de choses. Maximiser son temps, comment faire. Carole, tout d'abord, pardon, merci d'avoir accepté cette entrevue. Et puis, je vais te laisser te présenter. Merci tout d'abord Laure pour cette invitation. Un grand merci. Et c'est toujours avec voilà, beaucoup d'émotions que j'aime partager et puis voilà, converser ensemble sur des formats plus intimistes aussi. Alors moi, je m'appelle Carole et je suis au quotidien entrepreneur sur les aspects personnels et professionnels du rayonnement de soi. Donc, j'accompagne sur une manière, on va dire, holistique, mais aussi sur la façon dont on peut rayonner pour impacter une entreprise, mais ça peut être aussi sa vie professionnelle, tout simplement. Et donc, je suis également maman de 4 enfants et présidente d'une association que j'ai fondée avec mon mari et ma sœur, qui est une association autour du zéro déchet. Voilà, toutes mes casquettes. C'est déjà bien. Alors, on comprend avec tout ce que tu dis comment tu arrives à te libérer du temps. Et Ah, justement, c'est la question. Comment bon, allez. on peut se libérer du temps? Ok, je vais vous livrer quelques secrets Ah oui, ici. Alors, déjà, comment je fais pour me libérer du temps? Première chose, je regarde dans mon agenda où sont les créneaux que je vais prendre pour moi. Première chose à faire. très bien. Donc, Pensez ok, à soi en premier. voilà, on pense à soi en premier parce que si nous-mêmes, on n'est pas le carburant du reste, des choses qu'il y a à faire, de notre casquette de salarié, d'entrepreneur, de maman, de bénévole, enfin, pour toutes les activités de notre, qui font qu'on est en vie et qu'on veut profiter de la vie. Si on ne commence pas par soi, eh ben, il n'y a pas de carburant pour le reste. Ok, donc, on commence vraiment par soi. Moi, en général, je fonctionne en time blocking. Donc, le time blocking, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est OK, je vais prendre du temps pour moi, admettons, le jeudi soir. Bah là, par exemple, ce soir, je sais qu'à 20h, je veux regarder une masterclass. Et là, on pense aussi à l'importance des mots. Donc, on n'est pas sur je veux, c'est une affirmation, en fait. C'est je vais regarder une masterclass de quelqu'un que j'adore, qui me donne beaucoup, en fait, quand, quand je vois ce qu'elle partage. Et donc là, dans mon agenda, je l'ai mis. Donc, c'est une masterclass qui va commencer à 20h, qui probablement va s'arrêter vers 21h, 21h30. Et bien, ce temps-là, je vais le mettre dans mon agenda et je vais bloquer ce temps-là. D'accord. Alors, bien sûr, et là, vous allez me dire, ouais, mais quand tu es maman de 4 enfants, comment tu fais pour une masterclass qui commence à 20h? Parce que comment tu fais? Eh bien, tout simplement, vous mettez vos écouteurs ou un écouteur, comme ça, vous avez un écouteur dans la masterclass et un autre écouteur que vous n'avez pas, mais qui est votre oreille reliée à, À la à la famille. vie où vous êtes vraiment enfin, voilà. Et donc, en fait, je fais ça sur différents temps dans ma semaine. Ça veut dire que là, par exemple, la masterclass que je vais regarder, clairement, c'est un temps défini. Par contre, après, je vais me dire, OK, dans ma semaine, je sais que j'ai besoin environ entre 3 à 6 heures pour moi, que pour moi. Donc, comment je vais organiser ces heures dans mon agenda? Parce que dire simplement je vais prendre du temps pour moi, en fait, la majorité du temps, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça ne se fait jamais. Donc, déjà, en fait, ce qui est important, c'est que ben, on donne aussi un mauvais message envers nous-mêmes, le message de bah, tu n'es pas assez importante pour avoir ce temps-là pour toi. Et ça vient aussi taper sur beaucoup, enfin non, même pas taper, ça vient venir gonfler
certaines croyances que l'on a envers soi-même, on va dire aussi un non-amour propre que l'on peut avoir. Enfin, ça vient vraiment franchir beaucoup de choses. Et donc là, c'est des temps qui deviennent des vraies possibilités. C'est pas juste oh, je vais prendre du temps pour moi. Non, j'y ai réfléchi. Donc, première chose, vous prenez votre agenda et vous bloquez comme ça des temps pour vous. Moi, si demain tu me demandes, Laure, de prendre 5 heures pour moi d'un bloc, je ne suis pas dans la capacité de le faire en fait, parce que les enfants, le job, mes autres activités, enfin, il y a tellement de choses. Par contre, si je saupoudre ces temps-là dans ma semaine, tu vois, ça devient possible. Et ensuite, je fais ça aussi pour tout, en fait. Mon agenda, il est bien organisé, avec aussi des temps de flexibilité. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu as la to-do list, tu te dis, ah, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Mais sauf qu'en fait, ce que tu n'as pas anticipé, c'est que peut-être la première tâche que tu as notée, déjà, c'est une tâche qui va être en plusieurs étapes et qui va peut-être avoir besoin de, je ne sais pas moi, de 3 ou 4 heures de ton temps, en fait. Et donc, l'emmener avec une liste de 10 tâches suivantes, clairement, en fait, si on y réfléchit, c'est déjà irréalisable dès le départ. Donc, c'est pas la peine de chercher à finir. Et moi, je parle souvent d'une to-do list qu'il faut voir comme perpétuelle. Une to-do list, en fait, il faut arrêter de penser que on va réussir à tout checker et à repartir de zéro le lendemain. Oui, tous les jours. OK. Donc là, déjà, je vous ai donné vraiment pas mal de… Oui, mais déjà, commencer par soi, c'est vrai. On n'y pense pas. Commencer par soi, quoi. Commencez par soi parce que vous êtes vous-même la personne capable de vous donner du carburant et de le redistribuer. C'est justement, je réfléchissais parce que je me suis dit hier j'ai eu un gros programme à mettre en place, donc j'ai tout détaillé, quoi. Ça, il faut que je fasse tel jour, ça. Et je voyais, là, c'est peut-être les vacances aussi, mais je voyais comment je le mettais. Je me dis, mais tu n'auras jamais le temps. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà bloqué mes 2 séances de CrossFit dans la semaine, que j'avais aussi bloqué ma soirée fille dans la semaine, donc j'avais quand même mes petits moments à moi. Et que j'avais mis mes petits. Et ça, quand tu me dis ça, sur le coup, je ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai que le fait de les avoir déjà bloqués, hop, on peut après mettre, mais on sait qu'on a notre temps pour nous. J'ai une petite question. Tu utilises papier ou agenda ordinateur, ou les deux, ou un autre outil, ou pas? Ok, ça marche. Alors, pour moi-même, calendrier digital, ça, voilà, format digital, parce que les deux se synchronisent automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur un pour revenir sur l'autre. Par contre, au niveau familial, on a un calendrier au niveau familial qui est, comme je pense dans la plupart des familles, à côté du réfrigérateur, qui est le lieu de passage de toute la famille. Donc, voilà. Et ça permet, je dirais, c'est le centre de contrôle de la famille, mais moi, j'ai mon centre de contrôle à moi, en fait. Donc, il y a des choses sur le calendrier familial qui sont bien entendu dans mon calendrier, mais il y a beaucoup de choses de mon calendrier qui n'est pas sur le calendrier familial. J'imagine que sur le calendrier familial, il n'y a pas marqué mettre son site à jour. Par exemple. C'est ça. Par contre, je trouve intéressant et très pertinent, parce que je l'utilise depuis plusieurs semaines pour moi comme ça, c'est je note quand j'ai par exemple des enregistrements, comme toi et moi aujourd'hui, pour que toute la famille, surtout en période de vacances, que toute la famille sache que maman a un enregistrement ou que maman a un live ce soir. Ouais.
Tu vois, que ce soit pour mon mari ou pour les enfants, je trouve que ça fait partie en fait des informations importantes qu'ils ont besoin de connaître pour que moi je sois sereine et pour que eux ils disent pas ah oui, c'est vrai, tu as un truc ce soir. Non, c'est noté, ils le savent. Alors oui, ils me posent souvent la question quand même de savoir s'il y a Oui, quelque bah, c'est chose. des enfants, quoi, c'est normal. Mais oui. Et autre chose aussi que je trouve très pertinente en tant que femme, c'est, moi je l'utilise sur mon calendrier digital, c'est le cycle au niveau de mon cycle féminin. Bien, Ça, c'est alors un tu sais truc, quoi? franchement, les filles, il faut absolument, 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 et je ne redis pas encore ce mot parce que voilà, mais c'est essentiel. Vraiment, c'est essentiel. Moi, aujourd'hui, par exemple, quand je vois que je vais, je ne sais pas moi, préparer, je ne sais pas, j'ai un lancement de produit ou j'ai une masterclass à donner, enfin quelque chose qui demande de l'énergie. Eh ben, si je regarde mon calendrier, parce que ça se prévoit en fait, eh ben, je ne vais pas aller sur des dates où mon cycle va démarrer parce que je sais pertinemment qu'à ce moment-là, je vais être au fin fond de mon canapé ou de mon lit, que je vais être en mode j'en peux plus du monde, je suis trop fatiguée, j'ai mal, nana, enfin bref. Mon cerveau qui m'envoie tous les messages du monde, tu fais jamais rien comme machin, enfin bref, auto-sabotage complet. Mais au moins, une fois que vous le savez, mais vous pouvez anticiper, vous vous donnez le droit pendant 48 heures de tout simplement de vivre le truc et que si vous êtes HS, vous faites rien ou vous faites de la lecture, des vidéos de formation, enfin vraiment des choses hyper slow pour vous à ce moment-là. Et puis quand la tempête sera passée, on est reparti. Mais c'est pas la peine d'aller forcer comme ça le truc, alors qu'on sait que tous les mois ça revient, quoi. Alors c'est bien que tu en parles parce que justement sur la vidéo qui est juste avant la tienne, on en a parlé. Et Ah c'était tu important. Eh vois. ben oui, 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 non, mais c'est très marrant de vous en parler, mais vous avez raison toutes les deux. Comment tu le notes justement? Tu vas calculer et tu vas dire, ici, tu mets un gros point rouge et puis voilà, ou c'est un calendrier Non, prêt? alors pour te dire, Raconte-moi là. voilà, pour te donner un max d'infos et que ça puisse parler, donc sur mon agenda, là par exemple, si je prends, on va commencer une période début de cycle. Comme ça va parler pour tout le monde. Donc, alors bon, là, forcément, il y a les dates. Vous allez connaître mon cycle, mais c'est pas grave. Je ne vois pas trop ce que vous allez pouvoir en faire, mais bon, Non, en non. tout cas pour vous. Donc, quand vous démarrez votre cycle, donc vous êtes en pleine période de menstruation, moi, en fait, la période de menstruation, souvent, je sais que ça va être aux alentours de 4-5 jours. Donc, tu vois, après, je réadapte. Mais la dernière fois, ça a duré 4 jours. Donc là, en fait, je ne mets pas forcément d'alerte, mais c'est visuel sur mon agenda. Et donc, j'ai noté quelques petites choses sur cette période-là, qui est clairement, en fait, c'est une période où moi, je sais que je suis fatiguée. C'est D'accord. la fatigue ça me draine de fou. Donc, je sais qu'à ce moment-là, je suis très performante, je dirais, à ce moment-là pour tout ce qui est formation, lecture, enfin, tu vois, truc. Et si je vois que ça me prend trop d'espace mental, voilà. Mais en général, c'est quoi? C'est 24-48 heures. Après, donc, en général, 4-5 jours. Après, il faut savoir qu'on passe en mode, moi, ce que j'appelle le mode Superwoman. Donc là, ça dure ça dure en général une dizaine de jours. Et là, moi, j'ai noté que souvent, quand on est dans ce mood-là, on est débordante d'énergie et que c'est à ce moment-là qu'on prend beaucoup, beaucoup d'élan. Donc, c'est à ce moment-là aussi que vous pouvez faire super attention à votre alimentation, votre sommeil. Enfin, vous êtes en mode superwoman, mais allez pas vous cramer non plus. Ouais, non, c'est pas le but. Ça, après, on arrive sur une période de cycle ultra sympa. Donc, en fait, là, clairement, on rayonne, on crée du lien. C'est souvent à ce moment-là qu'on a vraiment envie d'aller vers les autres, qu'on kiffe, tout simplement. On kiffe le truc et on va dire tout va bien.
passe ensuite à l'étape redoutable. Donc, moi, redoutable, c'est vraiment à double tranchant, mais j'ai appris aussi à m'observer, qui est soit tu es un peu en mode Rambo ou hyper râleuse. Tu vois, Moi, je toi, vais ça la dans deuxième. tu vois. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que vraiment, c'est pareil, au niveau énergétique, il faut comprendre aussi dans quelle phase tu es. Et puis, bah, on réenchaîne après sur une nouvelle période de menstruation. Et ensuite, c'est cyclique. Et ça fait tellement de bien. Enfin, moi, je sais que de travailler aujourd'hui avec ces connaissances-là, que ce soit pour la vie personnelle comme ma vie professionnelle, eh ben, je ne sais pas comment vous le dire, mais ça adoucit les choses en fait. C'est un petit peu comme si mon cycle féminin, qui était un truc genre un porc-épic que je devais porter à même les mains, devenait un petit mouton à qui je pouvais faire un câlin, tu vois. Ouais. Et cette transition entre le porc-épic et le mouton câlin, eh ben, ça fait vachement de bien parce qu'on se rend compte en tant que femme que d'un truc finalement que depuis toute petite, on voit comme le truc le plus galère qu'il puisse y avoir dans notre vie, entre les douleurs, les galères. Enfin, en plus, moi, j'ai des. Bon, parlons règles. Moi, c'est vraiment le côté hémorragique. Donc, ça devient aussi quelque chose qui est handicapant. Ça veut dire que quand, par exemple, j'ai des déplacements sur ces jours-là, il faut vraiment que je réfléchisse à, OK, comment je vais faire? Est-ce que s'il y a besoin de changer, machin. Enfin, bref, il faut tout anticiper. Mais quand aujourd'hui, je comprends le truc, que j'ai 35 ans passés et que. Mais quand tu as 15 ans, mais le truc, c'est un enfer. Même quand tu as 20 ans, enfin, en fait. Et aujourd'hui, d'avoir cette compréhension, eh ben, je me dis, ouais, effectivement, je peux en faire quelque chose de puissant plutôt que d'avoir quelque chose qui vienne me drainer absolument toute mon énergie et toute. Enfin, voilà, je ne sais pas si tu comprends, je pense que oui. Ah, mais largement, largement, largement. Ok. Ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré, mais il y a longtemps, 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 donc ça doit être dans les premiers épisodes où c'était Sophie qui parlait, mais sans parler du cycle féminin, mais parler du cycle de la Lune. Donc, elle avait rattaché un petit peu ça. Donc, ceux qui veulent aller un peu plus loin, aussi cet épisode-là, il peut être super sympa parce que ça se rapproche beaucoup, quoi. Mais c'est bien que tu en aies parlé, puisque tu vois, je ne pensais pas qu'on pourrait parler, quand on parle de se libérer du temps, ben, ça fait partie de ça, on est des femmes et ça fait partie de se libérer du temps. Et comme la question, c'était à l'origine pour mieux impacter. Mais oui, si on le fait au bon moment, ben on impactera bien mieux que les premiers jours de notre cycle où on est complètement KO. Là, on n'impacte pas du tout, quoi. Mais complètement. C'est apprendre, en fait, c'est apprendre à mettre son temps et son énergie au bon moment. Parce que aller à contre-courant, ben, en fait, ça fatigue, ça épuise. Enfin, quand on est à contre-courant, c'est rare qu'il y ait des trucs hyper productifs, hyper impactants, que vous soyez dans la clarté. Non, vous allez faire les choses dans l'urgence, vous allez faire les choses comme si vous étiez tendu comme un élastique, tu vois. Oui, complètement. Mais écoute, depuis qu'on parle là, tu nous as donné 2 trucs qui sont super importants. D'abord, penser à soi en premier. Deuxième, toujours en pensant à soi, mais en suivant son cycle. Son cycle. Voilà, on va dire comme ça, je ne sais pas comment on va dire. Est-ce que tu as un troisième truc? Moi, j'en ai un dans la tête. Je te poserai la question si tu ne penses pas celui-là. Ok. Qu'est-ce qui pourrait nous faire gagner du temps? En ce moment, tu en parles beaucoup. En ce moment, j'en parle beaucoup. Ah, yes. Bah oui. Ok, j'ai compris. Message passé. Ok, et bah clairement, on va dire les choses. On est à la croisée des chemins d'une nouvelle. Moi, j'appelle ça le monde 3.0. C'est vrai que c'est encore méconnu de beaucoup de professionnels.
mais je pense que l'entrepreneuriat ira sûrement très rapidement. Et là, je vais aller beaucoup plus vite parce que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Eh bien, tout simplement, je pense aussi que les particuliers, et notamment les femmes, ont tout intérêt à vraiment s'y intéresser, même si vous n'êtes pas forcément des adeptes on va dire, du format digital où vous vous dites non, c'est pas du tout fait pour moi. C'est hyper simple de s'y intéresser, enfin, de l'utiliser en tout cas. C'est l'intelligence artificielle. Là, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, déjà, en fait, c'est un peu à l'image aussi des réseaux sociaux. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Parce que aujourd'hui, des parents qui méconnaissent le monde des réseaux sociaux, ils méconnaissent aussi les utilisations et les dangers, mais ils méconnaissent comment protéger leurs enfants de ça. Ben, l'intelligence artificielle, ça va être la même chose. Il faut savoir que vos enfants vont savoir très, très bien utiliser l'intelligence artificielle à leur fin, mais ils sont très intelligents. Et on ne leur en voudra pas, en fait. Franchement, ils vivent aussi avec leur monde. Mais quand, en tant que parent, on sait aussi comment l'utiliser, comment ça fonctionne, eh ben, on peut prévenir aussi de toutes ces potentialités, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Mais pour nous, et c'est ce qui nous intéresse surtout, c'est le gain de temps. Notamment le gain de temps de l'intelligence artificielle pour votre vie personnelle. Je vais commencer par le personnel. Je vais donner quelques exemples parce que c'est hyper flou. Quand on parle d'intelligence artificielle, il y a souvent, c'est un gros point d'interrogation qui se dessine dans la tête des gens. De quoi on parle? Ok. Et ben, l'intelligence artificielle, c'est comme si tous les serveurs du monde se connectaient pour relier les connaissances du web. Donc, le truc, il est infini, mais il est tout autant génial qu'il peut être utilisé à des fins qui peuvent être aussi plus que éthiquement pas bonnes. Enfin, voilà, il faut dire les choses. Mais de toute façon, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, je pense que très clairement, on ne pourra plus y passer à côté. Donc, au quotidien, moi, comment j'utilise l'intelligence artificielle dans ma vie de femme et de maman? Eh ben, je vais l'utiliser pour créer mes menus de la semaine. Donc, en 30 secondes, il me fait les menus de la semaine avec la liste des ingrédients, etc. Par rapport aux particularités que je lui apporte. Donc, vous pouvez lui demander il y en a un qui est allergique à ceci, l'autre qui est allergique à cela. Moi, je veux manger sans gluten et trucs muches. Il va vous faire un truc sur mesure et en l'espace de quelques secondes, tandis que vous, ça va peut-être vous prendre 2 heures de vous pencher dessus. Ça va être utilisé pour organiser. Donc, ça peut être organiser un anniversaire, un mariage, enfin, voilà, tout ce qui est organisation. Ça va être pour organiser vos prochaines vacances, votre prochain week-end. Vous allez pouvoir lui demander de comparer les tarifs. Il va pouvoir vous comparer aussi des prix de certains trains, etc. Enfin, c'est super, super assistant. Qu'est-ce que j'utilise encore dans le perso? C'est principalement ça au niveau de la vie quotidienne. Ah si, un super truc. Coach, c'est votre coach sportif. Vous rentrez ouais, mais carrément. Et il est hyper doué là-dedans. C'est qu'en fait, vous lui dites combien de temps à peu près vous souhaitez bouger. Et tu vois, moi, par exemple, je lui dis, j'ai 15 minutes tous les matins. Je veux quelque chose qui soit adapté à mon énergie. Donc, je lui explique mon énergie du moment, tu vois. Parce qu'il y a des fois, je veux quelque chose de plus doux. Il y a d'autres fois, je suis peut-être, par exemple, en colère et du coup, il faut y aller. Des fois, je peux lui expliquer quelle musique je veux pour mes exercices de sport. Je peux aussi lui dire, voilà, je pèse tant, je fais tant en taille. Aujourd'hui, j'ai mal au dos. Enfin, vous lui donnez tous les éléments et il vous fait le job. Et ça, c'est trop, trop canon. Donc, ça, c'est au niveau perso. Et au niveau pro, moi, je l'utilise beaucoup, beaucoup plus pour le pro que pour le perso.
puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est véritablement un assistant. C'est un assistant business dont je pense je ne me passerai plus. Et aujourd'hui, il me permet de travailler, je pense, 5 fois plus vite que ce que je pouvais faire avant, avec une connaissance d'expert que moi, je n'ai pas forcément, parce que je suis chef d'entreprise. Donc, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Mais par exemple, si là, je vous parle de stratégie d'entreprise, moi, la stratégie d'entreprise, je ne suis pas une experte dans le domaine. Mais par contre, je peux lui demander de se positionner en tant qu'expert stratégique pour mon entreprise dans tel but. Et donc, il va ensuite en découler. Là, je vais vous donner un truc, mais enfin, une pépite. Une pépite. Là, par exemple, je lui ai demandé de faire comme s'il était mon associé et de voir comment, en fait, je pouvais impacter et booster mon entreprise. Il m'a sorti une liste de 15 actions et là, je lui ai demandé, OK, maintenant, tu vas me dire par pourcentage quel est l'intérêt pour moi, pour mon public, mais quel est l'intérêt pour mon entreprise. Donc, il m'a sorti en plus les pourcentages en fonction de la stratégie, de l'impact et de mon audience. Et là, le truc, il vous fait, c'est juste du sur-mesure plus, quoi. Ouais, et puis, bon, alors moi, je l'utilise beaucoup aussi, au niveau pro. Un peu moins perso pour l'instant parce que j'arrive pas encore à voir tout ce qu'il peut faire. Mais j'ai gagné un temps fou ces derniers jours sur plein de choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais une idée de mettre en place pas des interviews, des lives. Oui, je voudrais faire ça, mais je ne vois pas du tout comment. Et tu poses la question, il te sort une quinzaine d'idées. Les 15 sont peut-être pas bonnes à prendre, hein, mais il y a peut-être 2 ou 3 qui vont sortir du lot. Et là, tu te dis, waouh, j'ai gagné ce temps-là. En plus, il te met de quoi tu peux vraiment parler pour essayer de t'aider. Ça, En toi. fait, c'est complètement ça. Donc déjà, première chose dont tu as partagé, qui est très important, on ne fait pas du copier-coller. OK? Ah bah non. Il n'a pas tout bon non plus. Hein, OK? Non. Mais par contre, ce que tu as apporté, c'est vrai que en termes de structure et d'idées, ça veut dire qu'en fait, c'est un assistant qui va venir structurer, vous apporter des idées, apporter aussi peut-être des angles et des visions que vous n'aurez pas. Mais ça peut être même quand on est salarié. Hein. Quand on est salarié et qu'on est dans un job, franchement, mais utilisez l'intelligence artificielle parce que vous allez gagner énormément de temps et vous allez en fait décupler vos capacités, tout simplement. Non, on est d'accord. Donc structurer et au niveau de la créativité aussi. Du coup, on pense beaucoup. Oui, mais du coup, toi, tu utilises l'intelligence artificielle à outrance, on va dire. Mais du coup, ça vient plus de toi. Mais si, en fait, parce que plus il me donne et plus moi, ça me donne de la matière. Ah, mais c'est clair, c'est. C'est vraiment, vraiment hyper. Enfin, moi, j'apprends énormément parce que effectivement, il me donne de la matière et il me donne des axes, il me donne des visions que je n'aurais pas eues si j'avais été devant avec mon ordinateur ou avec un crayon et un papier, quoi. Mais complètement. Mais comme je te disais, là, pour les lives, je me mets, oh, mais j'y pensais pas. Et puis alors ça me plaît en plus. Donc je peux en parler. Et paf. Et puis après, c'est moi qui fais le reste. Mais waouh, quelle belle idée, quoi. Et ça. Donc là, on est en train de parler un petit peu côté pro, mais même côté perso, comme tu disais, il y a tellement d'idées aussi pour l'utilisation, quoi. On ne va pas faire un live rien que dessus toutes les deux, mais vraiment. On pourrait. Mais c'est vrai que, par exemple, sur l'utilité du coach sportif, moi, dans mes semaines, alors, j'allais dire, je ne peux pas. Non, je ne veux pas mettre, par exemple, 1h30, 2 fois par semaine pour du sport. Je préfère le matin
me faire une session mouvement, comme je dis, parce qu'il y a des fois, c'est des étirements et il y a d'autres fois, c'est carrément du workout, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est je me dis, OK, là, j'ai perdu le fil. Là, au niveau de ce que je veux, c'est 15 minutes tous les matins. Mais 15 minutes tous les matins, j'irai pas à la salle de sport pour 15 minutes tous les matins à 6h ou à 6h30 quand je me réveille. Mais là, du coup, ça devient possible et le fait qu'il y ait un support, eh ben ça me, comment dire, ça motive aussi. Tu vois, c'est pas un peu comme l'effet soufflé où des fois tu te mets au sport et puis quelques jours après ou une semaine après, c'est fini parce que tu sais déjà plus quoi faire comme exercice ou tu as perdu le truc. Là, tu peux même te mettre des rappels. Enfin, c'est le fait que ce soit sur mesure aussi. Moi, je sais que par exemple, alors je vais vous donner parce que je trouve que ça, c'est très, très pertinent aussi. Là, en ce moment, on va dire dans ma vie perso, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont challengeantes, qui me demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, en fait, j'ai le mouvement, mais de façon différente. Et là, en ce moment, le matin, je suis davantage appelée par la lecture, tu vois. Donc, eh ben, c'est OK, en fait. Je ne suis pas en mode non, faut que tu te bouges les fesses. Voilà. Mais par contre, je me laisse quand même ce temps-là le matin pour moi. Et le matin, je vais vous dire, parce que moi, j'ai listé les choses que je peux faire pour moi-même le matin, puisque j'ai une routine matinale, mais on ne parle pas ici de morning routine où vous vous levez à 5 heures du matin. Votre sommeil est votre priorité, n'est-ce pas? On ne va pas se cramer pour faire une Miracle Morning qui, soit dit en passant, est écrite par un mec. Hein, donc, il ne sait pas déjà ce que c'est le job, tu vois. Alors, pour la petite histoire, j'ai lu 3 livres dessus et chaque fois, c'était écrit par des bonhommes. Non, mais en fait, moi, pendant très longtemps, je me suis dit, allez, je commence la Miracle Morning. Et effectivement, hein, je me suis déjà levée à 5 heures le matin, etc. Mais en fait, au fur et à mesure, on se crame. On se crame. Et là, je me dis, mais comment ça se fait que je me crame? Parce que je fais tout bien comme ils disent dans leur bouquin, quoi. Enfin, voilà. Et puis, au fur et à mesure, là, je me dis, non, mais attends, à chaque fois, c'est écrit par des hommes. Moi, dans ma vie quotidienne, j'ai 4 enfants, dont certains en bas âge, que je peux me réveiller plusieurs fois dans la nuit parce qu'il y en a un qui est malade ou parce qu'il y a une tétine qui n'est pas dans le lit, et, enfin bref. Et là, je me dis, mais en fait, c'est essayer de faire quelque chose qui… C'est comme comparer deux choses qui ne sont pas comparables, en fait. Le livre a ça de bien qu'il a l'idée. Donc, c'est l'idée à prendre et après à se la réapproprier. Voilà. L'idée première, c'est je commence, mais ça revient comme pour prendre ces moments à soi dans la semaine. Et bien là, avant de commencer ta journée, tu commences par mettre du carburant pour pouvoir redistribuer après. Et le carburant, tu peux en avoir besoin par petites touches dans ta journée aussi, tu vois. Parce que si tu attends d'arriver le soir, à 17h, tu es HS. Je ne sais pas vous, mais moi, à 17h, il n'y a plus personne après. Non, mais alors, quelques exemples que vous pouvez faire le matin que moi, j'ai pu recenser. Méditation, entraînement, affirmation, préparer des repas. Si vous aimez cuisiner, ça peut être une activité aussi. Planifier votre semaine, planifier votre journée. Ça peut être de la lecture, tout ce qui est journaling, écriture, scrapbooking, voilà. Ça peut être aussi de la déconnexion totale. Donc, moi, en général, clairement, le matin, je ne touche pas à mon téléphone avant 9h, 9h30 le matin. T'es forte. Bravo. Voilà. Ouais, et depuis quelques semaines, j'ai viré mon téléphone de ma chambre. Donc, en fait, j'ai longtemps, je me suis longtemps mis au défi de le faire. Ça m'a pris des mois, je pense, voire des années. Et là, je pense que ça fait depuis juillet ou août que j'ai réussi.
Je pense que en l'espace de 2 mois et demi, j'ai dû lire déjà une dizaine de bouquins. Oui, ah, mais ça, moi, j'en suis consciente. Alors, Enfin, c'est waouh. pour ma part, il est hors de l'école, n'importe quoi, hors de la chambre, sauf quand mon mari n'est pas là. Quand il est en déplacement, ça, il est à côté de moi parce que je le préfère. Oui, Ça, oui, je ne peux pas et faire puis, autrement. après, ça dépend. Tu vois, là, c'est les vacances. Et ben, je m'autorise à regarder du Netflix, tu vois. Enfin, en Ah fait, oui, c'est ça. Il ne faut pas que ça devienne. Enfin, en fait, je trouve que c'est très compliqué. Et là, qu'on soit sur l'aspect pro ou perso, c'est très compliqué. Tu sais, on entend beaucoup parler de l'écoute de soi, d'y aller dans le flow, d'être dans la spontanéité, l'authenticité. Ouais, mais il y a un moment où, en fait, si tu ne te bottes pas les fesses, ben, ton cerveau, il va t'emmener tout simplement à rien faire, quoi. Enfin, lui, ce qu'il veut, c'est glander parce que tout bien, hein. simplement, la survie de l'humain, c'est ça. Moins je fais, plus je garde des calories pour ma survie. Sauf qu'aujourd'hui, bon, on n'est plus du tout en mode survie, mais notre cerveau, il est branché encore comme ça. Donc aujourd'hui, où est la croisée des chemins entre le côté où je m'écoute, tu vois, je m'écoute, je suis dans le slow, dans l'authentique, dans ce qui me fait plaisir sur le moment, etc. Et aussi l'autre pan qui est tu te bottes les fesses parce que rien n'arrive sans rien, en fait, tu as mal au dos, mais si tu as mal au dos et que tu ne te bouges pas, en fait, il y a un moment, il faut déverrouiller parce qu'à ce rythme-là, tu vas rouiller. Ça t'embête de ne pas avoir de temps, par exemple, pour lire, mais en fait, si tous les soirs, tu es sur Netflix pendant 2 heures, tu vois, il faut faire la croisée des deux. Et parfois, c'est un gros bottage de fesses pendant plusieurs semaines. Et parfois, tu as juste envie, tout à l'heure, je parlais du mouton à câliner, etc. Parfois, notamment, on parlait tout à l'heure aussi de cycle. C'est OK quand tes menstruations commencent, que tu es HS, que tu as mal, que tu n'es pas bien, que tu as juste envie de rien. Tu prends ton Netflix, tu prends ta tisane, tu te mets sous ta couette et tu te dis, OK, là, ça dure 48 heures et après, on passe à autre chose. Il faut en fait se blinder aussi, tu vois. Je voudrais rajouter quelque chose pendant que tu parles de ça, que je trouve important, c'est la comparaison aussi. Il faut arrêter de se comparer avec l'autre. Moi, je suis une grosse lectrice. Pour info, en 2022, j'ai lu 277 bouquins. Oh. Donc, très grosse lectrice. Et on me disait toujours, mais comment tu fais? Je fais, ben moi, mes enfants à 9h, ils sont au lit. Moi, à 9h, je suis au lit. Par contre, je ne dors pas à 9h. Je suis capable de lire pendant 2 heures le soir et le matin, à 6 heures, mon réveil sonne, mais je ne suis pas debout à 6 heures. Je lis encore une demi-heure. Et donc, lis 2 heures et demie par jour. Et un petit livre, en une journée, tu l'as lu. Un gros livre, en 3 jours, tu l'as lu. Et ça va très vite. Et Oui. c'est là, on ne peut pas se comparer. Moi, je suis comme ça. Toi, tu vas être moins. Et peut-être que toi, tu vas moins aimer lire. Et puis voilà, mais je trouve que c'est ça. Complètement. Et puis, tu sais, ce truc aussi de oh, mais elle va plus vite, oh, mais elle fait mieux, oh, mais ceci. Effectivement, on se compare tellement sur le côté où. Alors, déjà, personnellement, oh, mais elle est grande, elle ceci, elle cela, et puis tu as vu la posture, et puis tu as vu. Mais en fait, on ne sait pas. Et donc, du coup, après, qu'est-ce qui se passe aussi dans cette comparaison? C'est que plutôt que de mentalement de se dire, OK, moi, je suis sur cet étage-là, on va dire étage ou marche, ou chemin, et comment je peux faire pour aller au suivant? Plutôt que d'avoir ce système de pensée-là, nos pensées, elles vont aller où? Oh, mais elle ceci, oh, mais elle cela. Et en fait, clairement, on n'avance absolument pas sur le meilleur, ou en tout cas ce vers quoi on veut aller. On voit les autres là où nous, on aimerait peut-être être. Et en plus, au niveau professionnel, je ne vous en parle même pas, hein, parce qu'au niveau professionnel, quand on se compare, voilà. Mais en fait, plutôt que de se passer son temps aux autres,
essayons de regarder à soi et comment vous pouvez faire que les choses évoluent dans le sens qui vous inspire, qui vous donne envie, etc. Ok. Enfin, je ne sais pas si tu as... Oui, mais c'est complètement ça. Mais c'est ça. Il faut arrêter tout ça. Bon, Carole, on a fait quand même un beau tour là. On a au moins 3 tips. Le premier, c'est de prendre du temps pour soi. Oui. Donc, le deuxième, de bien s'écouter, en tout cas, bien écouter notre cycle. Tout à fait. Le troisième, l'intelligence artificielle. Ok, c'est en dehors de nous, mais c'est important aussi. En tout cas, c'est dans l'ordre du jour. On peut apprendre à l'exploiter à notre avantage. Complètement. Et puis, on a rajouté un petit peu le quatrième avec prendre confiance en soi et puis arrêter de se comparer. C'est ça. Voilà. Donc, c'était comment un peu gagner du temps, se libérer du temps dans notre vie. Voilà. On va finir, Carole, par une petite question. Et après, je vais te libérer pour ta petite fille. Merci. C'est les vacances, c'est les vacances. C'est les vacances scolaires, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai la dernière question, c'est est-ce que tu as un outil bien-être, quand je dis un outil, c'est quelque chose qui te fait du bien tous les jours? Alors, quelque chose qui me fait du bien tous les jours, moi, je suis une adepte du thé ou des infusions, enfin voilà. Et j'aime en faire des moments, je vous parlais tout à l'heure d'un moment un peu câlin, doudou, etc. C'est vraiment un moment pour moi qui est, je dirais, qui va me redonner de l'énergie. C'est le moment le matin, là en ce moment, ça va être vraiment monté avec ce moment lecture. Le midi, la même chose. Et puis, en général, quand il y a le goûter des enfants, c'est pareil. Et ça me permet, en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, de reprendre une bonne bouffée d'énergie pour repartir sur le... Et le soir aussi. Donc, en fait, le matin, le midi, à 4 heures et le soir. Grosse consommatrice de thé. Oui, après, ou infusion, mais tu vois, je trouve que c'est important. Et puis... j'y apporte aussi un côté un peu rituel, tu vois. Je m'allume une bougie. Enfin, en fait, c'est un moment où je suis pas vite, je mets l'eau à chauffer, je cours dans un sens. Non, je reste attendre que l'eau chauffe, je prépare ma petite tasse. Enfin, c'est vraiment un rituel et ça me fait à ce moment-là beaucoup de bien. Enfin, voilà, c'est mon truc à moi. C'est très, très bien. Écoute, Carole, merci énormément pour ce temps que tu as pris pour nous expliquer un petit peu. Alors, on en a vu 3, 4. Il y en a plein d'autres encore pour se libérer du temps, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Merci pour ton temps. Et puis, on se retrouve très bientôt. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, alors. De rien, merci.